La Russie a violemment frappé l'Ukraine, touchant Kiev et l'ouest du pays avec une combinaison de drones et du missile indétectable Oreshnik utilisé pour seulement la deuxième fois depuis son déploiement. Moscou a affirmé que ce missile, qui est difficile à intercepter même pour les meilleurs systèmes de défense au monde, visait des sites de production de drones et des infrastructures énergétiques en Ukraine. Des zones d'infrastructures ont été gravement endommagées, notamment en région de Lviv, où des installations énergétiques essentielles ont été sévèrement touchées, entraînant des perturbations majeures des services publics tels que la fourniture de gaz. Plus d'1 million de foyers sont sans eau ni électricité depuis mercredi. L'Ukraine, confrontée à cette escalation, demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner uniquement l'usage du missile Oreshnik, qualifié de menace pour la sécurité européenne. Et faites le constat, dans les médias français, ils pleurent, dénoncent et comptent au moins 4 morts dans ces attaques, ce qui suscite indignation et couverture médiatique accrue. Mais cette attention est très différente de celle portée à d'autres crises dans le monde. Par exemple, lors de l'opération américaine au Venezuela, Caracas enregistre plus de 100 morts, sans que ces mêmes médias qui pleurent 4 Ukrainiens en fassent une couverture continue ou expriment la même indignation. On pourrait citer la RDC, Gaza, le Soudan, le Sahel, Haïti, la liste est longue, ou même récemment Moscou. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, la gravité des morts dépend de la zone. Tant que ce n'est pas en Europe, ce n'est pas important. C'était un faux pétrolier russe. Ils essayaient essentiellement de se faire passer pour un pétrolier russe pour contourner le régime de sanctions, a déclaré le vice-président américain J.D. Vance dans une interview à Fox News. Mais allez lire les commentaires de certains de nos frères africains dans mes vidéos. Beaucoup ne s'informent pas, ne lisent pas, ne se documentent pas. Mais dès que LCI, France 24 ou BFM publient, ils le reprennent mécaniquement comme des robots, en t'insultant au passage. Mais il faut bien comprendre le contexte. Washington a fait de la piraterie. Ils affirment avoir visé un navire apatride et non russe. Les États-Unis ont agi comme s'il ne s'agissait pas d'un pétrolier sous pavillon russe, ce qui est faux et malhonnête. Et, en menant cet acte de piraterie, ils ont refusé de reconnaître le changement de pavillon intervenu en cours de route. Le pétrolier en question s'appelait initialement Belawan, puis a été renommé Marinera, fin décembre 2025. Alors qu'il approchait du Venezuela, il était poursuivi par les gardes-côtes américains. Pour échapper à la saisie, il a changé de nom, éteint son transpondeur par moment et arboré le pavillon russe avec une autorisation temporaire accordée par la Russie le 24 décembre 2025. Rappelons que les États-Unis ont sanctionné ce vieux pétrolier rouillé dès 2024. Le sous-marin russe était là pour la dissuasion, mais personne ne voulait transformer cette saisie en confrontation militaire directe. Qui va déclencher une guerre nucléaire au nom d'un pétrolier vénézuélien battant pavillon russe? Concernant l'Ukraine et le reste, Poutine doit désormais prendre des décisions militaires audacieuses. Il ne s'agit plus de ne pas céder aux provocations ni de jouer aux gentils face aux Américains qui n'hésitent pas à humilier leurs adversaires. La guerre a changé de visage. Le droit international est relégué au second plan. Désormais, seule la loi du plus fort s'impose et pour l'instant, je dois l'admettre, ce sont les États-Unis qui en donnent la démonstration.